Bonjour. Bon, visiblement, je ne sais pas parler de mes livres par écrit, donc je passe au format vidéo. On va essayer de faire mieux, le format vidéo. Je pense que l'image, c'est peut-être important. Donc, je m'adresse à ceux qui ont lu ce bouquin, Vivement l'amour. Vous vous en rappelez forcément, vous aviez rigolé, vous avez retrouvé la magie de vos 15 ans. Dans ce bouquin, vous avez connu le petit Charlie, 15 ans, ce n'est pas moi d'ailleurs, je le rappelle. C'est une autre version de moi-même, une version de moi-même que j'aurais bien aimé être, mais j'étais pas Charlie, voilà. J'étais Nicolas. Donc, entre-temps, je suis devenu Charlie, j'ai écrit ce bouquin. Vous avez connu Charlie quand il avait 15 ans, timide, vraiment tout empêtré dans ses 15 ans amoureux. Voilà. Il a fait comme il pouvait, et il l'a fait, contrairement à moi. Moi, je ne l'ai pas fait. Lui, ce que moi, j'ai pas fait, lui, dans le livre, il l'a fait. Donc, c'est quelqu'un de plus courageux, plus audacieux. Euh, et dans ce bouquin, ben, vous avez bien remarqué que ce Charlie, il était quand même pas beaucoup comme les autres. Il pensait beaucoup. Hein. Il avait toujours son cerveau en ébullition qui partait dans tous les sens à propos de tout et n'importe quoi. Il observait ses parents, il observait le monde, les profs. Il faisait des tas de conclusions. Il partait vite, très très loin. Et eh bien, vous avez une suite. Aujourd'hui, vous avez une suite. Vous avez été nombreux à demander le retour de Charlie. Ça a mis du temps, je sais, mais j'avais besoin de temps. Vous le retrouvez aujourd'hui dans ce bouquin qui s'appelle Seul le résultat compte. Alors je sais, les couvertures, elles sont bizarres. Hein. Bah oui, bah, le personnage est bizarre, l'auteur est bizarre, donc les couvertures sont bizarres. Il faut une logique toujours dans ce qu'on fait. Donc dans Seul le résultat compte, vous retrouvez Charlie quand il a 18 ans. C'est le jour de son anniversaire. Vous retrouvez Charlie qui a vécu, on va dire, son adolescence jusqu'à ses 18 ans. Il a passé son bac, il a obtenu son bac, tout va bien pour lui, c'est super. Et il se réveille le jour de ses 18 ans dans un monde parallèle, le monde parallèle des adultes. Il a basculé dans un autre monde, un monde là qui n'a rien à voir avec le monde qu'il a connu avant, un monde, on parle de monde parallèle, mais peut-être que le mot perpendiculaire serait plus adapté. Un monde qui n'a vraiment, mais strictement plus rien à voir avec le monde qu'il a connu. Sauf que Charlie, c'est toujours le même. Il est toujours aussi rêveur, toujours très sensible à ce qui se passe autour de lui. Il pense beaucoup, beaucoup, beaucoup. Il va très très loin. Clac, 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 il a le cerveau qui part dans tous les sens. Ça me rappelle quelqu'un. Ça reste entre nous. Et, euh, et son père, lui apprend qu'il ne partira pas, Charlie ne partira pas à l'école qu'il voulait rejoindre, puisqu'il voulait faire une école de cinéma. Et son père n'est pas trop d'accord, parce qu'il lui explique que ben, la vie, c'est pas du cinéma, et que Charlie, c'est un petit agneau qui devient adulte dans un monde où il n'y a pas de place pour les agneaux. Il n'y a que de la place pour les loups, les grands méchants loups. Mais pour les petits agneaux, ça ne le fait pas. Donc, il prend la décision, en bon père de famille, de l'envoyer dans une institution mystérieuse dont Charlie n'a jamais entendu parler, que personne ne connaît, un truc bizarre, qui s'appelle la Cash Academy. CASH. Et CASH, en fait, c'est une référence au cash, évidemment à l'argent, puisque le but du jeu, c'est d'apprendre à Charlie à devenir un battant dans la vie, à gagner du fric, à posséder, à accumuler, à gagner, quoi. Et on l'envoie dans cette école où CASH, ça veut dire choix, action, succès, honneur. C'est la devise de l'école. Et le but du jeu, c'est de reformater Charlie. Et il y a du boulot, parce qu'effectivement, son cerveau ne fonctionne pas correctement. Donc vous avez, dans ce bouquin, vivre des choses étranges, parce qu'en fait, vous allez certainement vous reconnaître. Pourquoi certainement? C'est même sûr, parce que je crois qu'on est tous un peu ce Charlie des 18 ans, puisque à un moment donné, on a choisi d'adhérer à un système. Un système qui ne nous convient pas forcément, un système qui va, je dirais, plutôt à l'encontre de nos valeurs les plus profondes. Et Charlie va se retrouver dans une institution, il va se retrouver piégé dans un système où apparemment il n'y a aucune possibilité de s'en sortir, sauf que dans les livres, il y a toujours une issue.
Voilà, voilà. Donc, puisque j'arrive pas à le faire par écrit, je le fais en vidéo. Lisez, seul le résultat compte. Parce que c'est vraiment lié à ce qu'on traverse aujourd'hui. Je pense qu'il n'y a pas de livre plus adapté. Bon, d'accord, ok, je ne suis pas forcément très objectif, puisque c'est moi qui l'écris, mais il faut bien que je le vende, ce bouquin. Et puis, pour ceux qui ne connaissent pas encore, il faut revenir au numéro 1, qui s'appelle Vivement l'amour. On ne devient vivant qu'au moment où le cœur se réveille. Ceux qui ne savaient pas. Et celui-ci, j'ai marqué des hauts potentiels qui nourrissent des rêves de liberté, ça requiert la plus grande vigilance. C'est pas vrai? Bonne lecture. Ne restez pas empêtré dans une crise où on vous bombarde d'images toxiques qui font peur et qui vous inquiètent au sujet de l'avenir. Dans Seul le résultat compte, vous verrez que même quand tout paraît complètement fini, il y a toujours une petite étincelle à rallumer quelque part. Gros bisous, prenez soin de vous. Bye bye.